J'ai interrogé plusieurs personnes qui ont vu le match. Elles racontent pas toutes la même histoire que toi. Il y a même un petit garçon de ton équipe qui est formel. Il t'a vu frapper Steve avant qu'il tombe avec ton bâton. Éric Lavoie? Oui. Il m'aime pas. Toujours voulu jouer ailier droit à ma place. Ah. Monsieur Bertrand? Si quelqu'un disait une injure tellement grande que tu ne peux pas t'empêcher de le frapper, est-ce que ce serait de la légitime défense? Non. Non, on parle de légitime défense quand quelqu'un est menacé physiquement. Comme si quelqu'un t'attaquait avec un couteau, par exemple. Il y a des injures aussi graves qu'un coup de couteau. Moi, j'en connais une qui t'enragerait. Laquelle? Je peux pas te le dire. C'est trop écœurant. Et Max, moi, j'ai bien l'impression que c'est toi qui as frappé Steve. Non, il est tombé tout seul. Tu sais, je suis ton avocat. Faut que tu me dises la vérité, sinon je pourrais pas te défendre comme il faut. Je t'ai dit la vérité. Bon. Je vais rencontrer l'avocate de Steve ce matin. Je t'en donnerai des nouvelles. Tu veux le répéter ce qu'Éric Lavoie t'a dit? Non, surtout pas. On n'est pas pour raconter ce qui fait pas notre affaire, hein? Comme ça, tu dois compter tes blagues aux avocats. Va vite, là, tu vas être en retard à l'école. C'est quoi? Non? Ma mère, elle te trouve beau. Ah oui? Elle m'a demandé si t'avais une blonde. Au revoir, Max. Ouais, tu diras bonjour à Camille. Bien sûr que tu lui plais. Mais elle est compliquée, ma sœur. La fille saine dans la famille, c'est moi. Ben, j'ai l'impression qu'elle nous voit surtout comme des amis, tu sais. On se rencontre au cinéma, au restaurant, mais... On n'a jamais d'intimité ensemble. T'as quel âge, Vincent Doré? Avec Simone, j'ai 14 ans. Elle m'impressionne tellement. Ben voyons. Comment vous appelez cette couleur-là? Magenta. C'est joli, non? C'est pour le nouveau bureau de Maître Bertrand. Il vous a demandé coquille d'œuf? Coquille d'œuf, j'en ai pas. Magenta, j'en ai 5 gallons pour le prix d'un. Vous allez vous attirer des problèmes, Monsieur Marquet. Et c'est mon immeuble ici, hein? J'ai le droit de décider de la couleur des murs. Il se prend pour qui, Maître Bertrand? J'ai lui installé de la jolie moquette. Puis il l'a fait enlever. Il veut des tapis à 50 $ le centimètre carré. Je trouve des rideaux superbes en satin mauve. Il me dit, ça fait bordel de luxe. Vous trouvez ça aimable? Non. J'ai toutes sortes de locataires ici, hein. J'ai un tatoueur au 5e qui a l'air d'un gorille. J'ai même un club de karaté. Mais j'ai personne avec qui j'ai eu autant de problèmes qu'avec Maître Bertrand. Les avocats, c'est du monde bien compliqué. Eh oui. Vous en voulez? Je peux vous faire un bon prix. Non, merci. C'est pas joli, peut-être? C'est pas mal laid. Vous êtes avocat, vous? Oui. Ah, j'espère que vous cherchez pas un loyer ici, hein? Parce qu'ici, j'en ai plus. Depuis que les travaux sont commencés, il n'y a pas du monde. Bon, ben, je vais te laisser. Pas avant de m'avoir dit ce que tu me voulais. Ah, tu vas me trouver ridicule. Probablement. OK, j'aurais besoin de ton aide. Depuis que j'ai quitté mon ex, j'ai plus d'appartement. Fait que je dors sur le divan chez mon frère. Alors, je peux pas inviter Simone sur le divan chez mon frère, fait que je me demandais si toi... Ah non, demande-moi pas de me mêler des histoires de ma sœur, c'est contre mes principes. Ouais, je comprends. Non, elle a sa vie privée, j'ai la mienne. S'il fallait que j'intervienne dans ces histoires de cœur... Moi, de toute façon, c'est à moi de... Elle m'en voudrait à mort. Et elle aurait raison, d'ailleurs. Ouais, j'aurais pas dû te le demander, je m'excuse. Ben, bye. Bye. Aimes-tu le couscous? Elle revient travailler vers 6 h, alors tu étais là à 6 h 30. Il est chouette. Il a le sens de l'humour, une sorte de naïveté. C'est rare, les gars qui se confient aussi simplement. Je l'aime beaucoup. Mais c'est pas la passion. Tu sais, généralement, ce qu'on appelle comme ça, c'est une grosse attirance physique. Mais ça t'attire pas? Pas terriblement, non. Mais j'ai beaucoup de tendresse pour lui. C'est pas très excitant. Peut-être avoir l'air un peu plate, là.
Mais j'accorde pas une grosse importance à l'attirance physique. Puis tellement vous jouez des tours. Vincent, il est généreux, il est solide, il est fiable. Simone, arrête de rationaliser. T'as l'air d'une marchande d'aspirateurs. Un beau caractère avec en prime la fiabilité, la durabilité. Franchement. Est-ce que je peux te dire ce que je pense? Non. Il finit toujours par s'engueuler. C'est pas bien ce que tu fais à Vincent. T'es en train de le tromper. Moi? Tu lui fais croire que tu pourrais l'aimer alors que t'es toute prise par Philippe. C'est pas vrai. Puis tu trompes Philippe aussi. Tu l'aimes. Tu te marches sur le cœur pour pas lui dire. Je suis pas amoureuse de lui, tu le sais très bien. Le pire de tout, c'est que t'es en train de te tromper toi-même. Pourquoi tu fais ça? Disons que quelqu'un t'attire, mais te fait peur en même temps. C'est comme un précipice. Si tu tombes, tu sais pas ce qui t'attend. C'est juste que tu pourras jamais en sortir. Sauterais-tu? T'es déjà dedans jusqu'au cou. Ça peut à rien avoir peur. Mes clients ont aucune intention de laisser tomber leur poursuite. Le principe en jeu est trop grave. Mais quel principe? Un garçon se blesse en jouant au hockey, ce sont des choses qui arrivent. Non, on n'est pas prêt à prendre le risque, on est mieux de se contenter de jouer aux dames. Un homme qui bat sa femme aussi, c'est des choses qui arrivent. C'est une raison pour cautionner la violence conjugale? Je vois pas le rapport. Où est-ce qu'on trace la limite quand on se met à tolérer la violence masculine? Si la société permet qu'un garçon de 11 ans défonce son adversaire à coups de bâton de hockey, il y a des chances que plus tard, on lui permette aussi de battre sa femme. C'est le procédé mâle que vous voulez faire? En réprimant pas la violence des garçons, on l'encourage. On forme les agresseurs de demain. Si l'école et la famille sont pas capables de les contrôler, les tribunaux vont le faire. Arrêtez de charrier. On parle d'un petit gars de 11 ans, premier de classe, membre d'une chorale. C'est pas Jack l'Éventreur. Il a frappé vicieusement, Steve. Non, faut pas dramatiser. Les bousculades, c'est normal au hockey. Même si Max s'était laissé emporter par le jeu. Vous admettez qu'il a agressé Steve? Non, j'admets rien de tel. Je trouve juste ridicule d'aller en cours pour des bêtises. Des vétilles? Steve a eu la clavicule déplacée. Il est obligé de porter un corset. Il peut pas se rendre en classe. C'est des vétilles, ça. Max aussi a été blessé. Je vous envoie ma défense. Vous direz à vos clients qu'on a l'intention de faire une demande reconventionnelle et de les poursuivre en dommages. Si j'étais à votre place, je leur demanderais de réfléchir. Ça pourrait leur coûter pas mal plus cher qu'ils pensent. Je vais leur faire part de votre position. Comptez pas sur un désistement. Vous aussi. Décidément, pas qu'elle ne changera jamais. Bonjour. Je tiens pas à ce que tout le monde sache qu'on a couché ensemble, Claude. Moi, oui. Je suis tellement heureux. J'ai envie d'être grillé sur tous les toits. Je t'avais demandé d'être discret. Je peux pas. Pas le genre d'homme qui cache ses émotions aussitôt qu'il est sorti du lit. Je t'aime. Ça envahit tout. Tu t'es rendu compte de ce que t'es en train de faire à ma réputation? Mais on s'en fout de leur ragot. Tu me l'as dit toi-même, le palais de justice, c'est un monde d'hommes où il n'y a pas de place pour les sentiments. Et il est temps que ça change. Qu'est-ce que c'est? Tes lettres. Non, j'en peux plus. Tu me téléphones la nuit, tu m'écris 2 fois par jour. Là, c'est trop. Hein? Bon, écoute, Claude. Je t'aime bien, mais je pense qu'on a commis une erreur. Maintenant que t'es couché avec moi, tu me renvoies. C'est ça, hein? Mais non, pas du tout. Tu sais comme ma carrière est importante à mes yeux. T'es pas une féministe, Valérie. T'es la personne la plus macho que j'ai jamais rencontrée. Avez-vous remarqué qu'ils prennent souvent des célébrités pour annoncer les autos à la télé? En fait, je pense que moins ils ont confiance en leurs produits, plus ils ont besoin de la grande star avec les grandes jambes. Mais ceux qui croient vraiment en leur auto, ils ont juste besoin d'une petite star. Mais avec une grande intelligence. La nouvelle Firefly redessinée. Tout ce qu'il vous faut pour 9 995 $ chez votre concessionnaire Pontiac. Chacun ses priorités. Oh, oh, oh.
Le Père Noël nous apporte une belle surprise cette année. La joyeuse méga bouffe de Kentucky. Avec 9 morceaux de poulet, de la sauce et au choix de la purée de pommes de terre et frites ou 2 frites. Des salades de choux et de macaroni et une boîte de 15 mini turtles pour seulement 19,99 $. Ou le joyeux combo avec 2 turtles à 3,99 $. Les joyeuses bouffes de poulet frit Kentucky. À ces prix-là, on ferait n'importe quoi pour mettre la main dessus. Je suis ta fille de Kentucky. Une certaine compagnie d'interurbain vous a vendu un numéro 800 et vous attendez beaucoup d'appels. Mais le téléphone ne sonne pas. Seul avantage 800 Bell vous offre Téléforce, un service de consultation gratuit qui vous aide à tirer le maximum de votre numéro 800. Faites sonner votre téléphone. Composez le 1-800-363 Bell. J'arrive pas. Noël va être dur cette année. Moi, j'arrive. Comment ça? Avec les prix Canadian Tire, j'arrive. T'es sûr qu'ils ont tout? Mais voyons, Michel, tu sais, Canadian Tire, c'est le magasin de Noël avec les plus belles décorations, les plus joyeux emballages et les cadeaux les plus populaires, les plus grandes marques. Et tu connais leur bas prix? Pense-y, plus on économise, plus on peut être généreux. Canadian Tire, c'est beaucoup plus. À des gratteux de petits prix. Puis il te reste toujours quelque chose pour toi. Avec l'argent Canadian Tire. Voici la toute nouvelle accent de Hyundai. Une voiture difficile à battre. Alors, je lui ai dit que j'avais l'intention de faire une demande reconventionnelle pour les poursuivre en dommages. Espérons que ça va les faire réfléchir. Soyez-vous. Merci. Voilà. Déjà. Merci pour tout ce que vous faites pour moi. Et pour Max. Je pouvais pas le laisser dans le pétrin. Hein. Il est très sympathique, votre fils. Il vous aime beaucoup. Son père est plutôt absent de sa vie. C'est un dépressif toujours en analyse. Jamais de temps pour Max. Je comprends pas qu'on laisse tomber un petit garçon comme lui. Max non plus. Quand il était petit, il voulait tellement un nouveau père. Il invitait toutes sortes d'hommes à la maison. Son prof de judo, le brigadier scolaire, même son chef Louveteau, qui était prêtre. Pauvre Max. Peut-être qu'il vous a dit des choses. Je voudrais pas qu'il vous mette mal à l'aise. Il passe son temps à me chercher des amoureux. Non, non, Max est très discret. On parle de notre cause, c'est tout. Philippe, est-ce que je peux te tutoyer? Je suis comme Max, moi, les vouvoiements, ça m'intimide. Non, pas de problème. J'allais te le demander. Ah! Serais-tu libre pour souper ce soir? Ah, écoute, je voudrais pas que tu te sentes obligé parce que Ça me ferait très plaisir. J'ai une amie qui vient justement d'ouvrir un nouveau restaurant sur la rue Gatineau, près de l'université. Tu connais peut-être? Il y a 20 ans, c'était un café d'étudiants. Oui, la Piole. Et je me tenais là, moi. J'étais serveuse à la Piole. Ah, c'est ça, là. Je me disais aussi que je t'avais déjà vu quelque part. Moi, par exemple, je t'en place pas. Oui, dans ce temps-là, j'avais les cheveux longs et une barbe. Hein? Tu sortais pas avec une petite blonde qui étudiait en lettres? C'est la mère de Camille. T'es pas mal mieux sans barbe. Je veux pas le garder, Max. Camille, c'est juste pour une soirée. Il me laissera pas tranquille une minute. Sitôt que je m'installe pour lire, il colle. Est-ce que vous allez rentrer tard? Peut-être. Regarde, tu dormiras dans mon lit, puis tu lui donneras le tien. Je veux pas que Max couche dans mon lit, moi. Pourquoi? Tu te prêtes à Coralie quand elle vient coucher? C'est pas pareil. Max, c'est un gars. Mais fais-toi-en pas, c'est pas contagieux. Non, Camille, je trouve que tu pourrais être plus gentille avec lui. Il t'aime beaucoup, tu sais. Mais justement. Il y a des problèmes en ce moment-là. Tu sais, faire face à un procès, c'est pas facile. Est-ce qu'il t'en a parlé? Non. Moi, j'ai l'impression qu'il me ment. Penses-tu que c'est lui qui a frappé Steve?
Même s'il l'avait fait, il aurait eu raison. Pourquoi? Steve, c'est un con. Il m'a traité d'asperge, tu sais. C'est parce qu'il te trouvait belle. Tu sais, les garçons, quand ils veulent attirer l'attention des filles, pas toujours subtil. Je déteste les gars. Ceux qu'on trouve beaux sont toujours trop petits. Puis ceux qui sont assez grands sont stupides. Tu sais ce qu'il m'a fait, Philémon Morin? Non. Il m'a jeté un trognon de pomme par la fenêtre de l'autobus. Ah. Ouais, tu vas voir. Les garçons, ça s'améliore en vieillissant. Ah ouais? À quel âge sont corrects? 42 ans. Ouais. Je pense que plus tard, je vais être lesbienne. Moi, je trouve que le meilleur remède contre les chagrins d'amour, c'est la bouffe. Depuis que j'ai quitté Claude, j'ai pris 2 livres. Tu devrais t'acheter un télescope, ça fait pas engraisser. Hein? Quand Lisiane est partie, j'ai passé l'été à regarder la lune. Il n'y a rien de plus calmant que la mer de la tranquillité. Si tu la regardes assez longtemps, t'oublies tout. Je suis sûre que ça vaut pas les carreaux au chocolat avec beaucoup de noix. On en fait 3 fois par semaine. Je suis écœurée. Mais t'en manges quand même. Par solidarité. Ah. La peine, ça peut devenir une obsession. Faut que tu te forces à penser à autre chose. Quand Claire est partie, j'ai découvert les oiseaux. J'ai appris l'informatique après Jocelyne. T'es malchanceux en amour. Mais très instruit. Tandis que moi, je suis juste toute seule et grosse. Martine, arrête de te plaindre. Tu sais très bien qu'il en valait pas la peine. Moi, je vais chercher le dessert. Elle est gentille, ta sœur. Tu sais qu'est-ce qu'elle va dire quand elle va revenir? Je pense que je vais aller au cinéma. J'ai pas encore vu Schindler's List. Moi, je pense que je vais aller au cinéma, moi. J'ai pas encore vu Schindler's List. T'amènes pas tes carrés au chocolat? Non. J'ai peur de faire une overdose. Attendez-moi pas, hein. Je vais aller coucher chez François. Bye. Explique-moi pas, j'ai compris. Veux-tu du café? Il me faut penser à un couple de pandas. Ah bon? Il paraît que c'est des animaux très difficiles à accoupler. Il faut que ce soit le bon jour de l'année. Il faut que la cage soit ni trop grande, ni trop petite. Il faut qu'ils aient mangé juste le bon nombre de pousses de bambou. Et surtout, faut pas que le gardien du zoo soit là. T'as vraiment une vocation d'entremetteuse, hein? Faut bien que je m'occupe du bonheur des autres, après ce que Claude m'a fait. Je te défends de te plaindre de paquettes. Il était temps que tu le quittes. C'est pas un malheur, c'est une bénédiction. J'ai même pas le droit d'avoir un chagrin d'amour. Pleure pas, il en valait pas la peine. Penses-tu que ça m'aide? Moi, là, quand j'avais trop de peine à cause de Richard, je me forçais pour me rappeler toutes les petites affaires énervantes qu'il faisait. Comme quoi? Il laissait toujours traîner les serviettes à terre après son bain. Ouais. Claude aurait jamais fait ça, c'est un gars tellement attentionné. Voyons, Martine, le chagrin t'égare. Je suis sûre qu'il t'énervait des fois. Ouais. Souvent, il s'endormait tout de suite après l'amour, juste quand j'avais besoin d'y parler. Tu vois? Son maudit téléphone cellulaire, je l'aurais jeté par la fenêtre. Continue! Oh. Tu vas me trouver mesquine, là, mais... Gêne-toi pas, c'est le but de l'exercice. Il rabattait jamais le siège des toilettes quand il allait faire pipi. Richard non plus. Combien de fois je me suis ramassée assise dans la cuvette à 6 heures du matin tout endormie? Un vrai salaud. Exagère pas, là. Certaines compagnies ressentent le besoin profond de nous montrer leurs autos dans des endroits extraordinaires, majestueux, paradisiaques. Une chance qu'il y en a qui sont un petit peu moins sénères avec ça. La nouvelle Firefly redessinée. Tout ce qu'il vous faut pour 9 995 $ chez votre concessionnaire Pontiac. Ah, j'en ai déjà eu un job de même qui en mettait... Toys R Us a de grandes nouvelles.
quand vous verrez nos bas prix garantis de tous les jours, vous ne tiendrez plus en place. Avec la machine à boules 3 en 1 de Fisher-Price à 349,99 $, ça va donner un grand coup. Le Jet Turbo 3 roues de Tico à 67,99 $ après rabais de 7 $. Le Sega 32X qui transforme les jeux vidéo en jeux de 32 bits à 194,99 $. Vous allez tomber à terre. Passez chez Toys R Us et profitez de nos bas prix garantis de tous les jours. Nabob a toujours choisi ses grains avec soin pour vous offrir les cafés Tradition et Summit, dont voici la nouvelle apparence. Aujourd'hui, Nabob va encore plus loin dans sa recherche des grains qui donnent meilleur goût. Résultat, safari africain et île du Pacifique, de nouveaux mélanges uniques et exotiques. Et pour un goût corsé, espresso Milano et Metropolis Minoir. Les bons grains font les bons cafés. Selon moi, Nabob choisit les meilleurs. Pendant que le prix du café n'arrête pas de grimper, McDonald's réduit le prix du sien. Obtenez un café petit format, préparé à partir d'un mélange supérieur, pour seulement 49 cents. Et comme toujours, servi à volonté. Moi j'aime McDonald's. Après avoir lancé la très populaire, la très rapide et la très sécuritaire Néon 4 portes, nous voici de retour avec un autre joyeux numéro. Dites bonjour à la toute nouvelle et très enjouée Néon Coupé Sport. Fringante Néon, disponible en version originale et hyperactive chez vos concessionnaires Dodge et Plymouth. Qu'est-ce que tu fais ici? J'avais du travail à finir. Quoi? En fait, je suis venu me cacher. De qui? D'une jolie femme très sympathique qui s'attendait à ce qu'on passe la nuit ensemble. Alors, je lui ai dit que j'avais du travail à finir au bureau, puis je l'ai laissé en plan. Elle te plaisait pas? Elle me plaisait beaucoup. Et tout à coup, je n'étais pas capable. Juste la perspective des mots à dire, des gestes à faire avant de passer la nuit ensemble. Je pouvais pas. C'est à cause de toi. De moi? Oui. Oui. Avant de te rencontrer, j'étais un homme normal, moi. J'avais des femmes dans ma vie. Pas de promesses, pas d'attache, rien de sérieux. Mais j'étais heureux. En tout cas, j'étais pas malheureux. Ma vie est devenue tellement compliquée depuis que je te connais. Pour moi, tu penses que c'est facile? Ben oui. Pour toi, tout est simple. T'aimes Vincent, Vincent t'aime. Ça me paraît tout ce qu'il y a de plus simple. Quand il me prend dans ses bras, j'ai l'impression de faire semblant. C'est pourquoi? Parce que... je suis attirée par toi. Avec un autre, je peux pas. Répète ça. Non. Je veux pas le dire, je veux même pas y penser. On travaille ensemble, Philippe. Notre bureau, c'est ce qui est le plus important pour moi. Si on avait une liaison, penses-tu qu'on pourrait continuer? Oh, ce serait pas facile. Ce serait catastrophique. Si on s'aimait tant que ça, on passerait pas notre temps à s'engueuler. On s'engueule pas si souvent. Tout le temps. T'aimes encore ta femme, toi-même tu me l'as dit. Oui, c'est vrai. Ce soir, moi aussi, j'ai laissé quelqu'un en plan. Ce que je ressens pour toi, c'est
C'est comme une malédiction. Ça me rend malheureuse. Je voudrais en être débarrassée. Ben, qu'on est mal pris tous les deux. Oui. Qu'est-ce qu'on va faire? Je sais pas. Moi, je sais. Je vais t'attendre chez moi après-demain à 6 heures. Et si tu veux de moi dans ta vie, tu vas venir. Sinon, je t'en parle plus jamais. J'irai pas, ce serait fou. Simone, là, tu peux pas refuser. Après l'espoir que tu viens de me donner... Fais-moi pas de chantage, hein, c'est déjà assez compliqué. Mais qu'est-ce qui me reste, là, pour te convaincre? Je peux pas. Vincent, compte sur moi. Tout ce que je te demande, c'est d'y réfléchir. Et je vais t'attendre. À dimanche. T'as passé une belle soirée? Oui. Malvina, j'aurais pas mal de travail à faire demain soir. Penses-tu que Camille pourrait coucher chez papa? Une sortie? Non. Je vais travailler ici, là, avec les collègues. Un dimanche soir. Oui, c'est très urgent. On est en train de travailler sur un document, là, pour le ministère. Alors, on va souper ici, là, en travaillant. Si t'as besoin de moi, je pourrais peut-être te préparer quelque chose ou faire le service. Non, c'est pas sûr qu'elle va venir. Je veux dire, qui va venir? C'est pas encore confirmé. Mais j'aimerais mieux que Camille soit pas là. Hein? Ah bon, t'en as pas toute la nuit? Ben, ça peut finir tard, hein? On est en train de rédiger un mémoire là, sur l'image de la justice au Québec. Oui, on aimerait ça que le ministère s'implique davantage au niveau d'une campagne dans les médias. Ah, quand t'étais petit, c'était pareil. Aussitôt que tu te lançais dans les grandes explications, on savait que tu mentais. Ben, je mens pas. Bien sûr que je vais la prendre, ta Camille. Moi, si je dirais non. C'est bien normal que tu amènes une femme ici de temps en temps, hein? Je l'aime bien, moi, la mère de Max. Pour une fois que tu sors avec une fille qui a de l'allure, hein? Sam nous a réveillés à l'eau. Elle gazouillait à plein poumon. Pourtant, hier, elle s'est pas endormie avant minuit. Elle faut que tenter de faire pour être un bébé. Je sais pas comment François se fait pour la suivre. Toi, t'as passé une bonne nuit? Vincent est en forme? Raconte-moi rien, Simone, hein? Ça me regarde pas. Allô? Bien sûr qu'elle est ici. Qu'est-ce que tu as fait? Elle a l'air épuisée. Un instant. C'est lui. Alors, c'est Vincent. C'est lui que je viens de sortir. Vincent? Elle est sortie. Chercher du lait, je l'avais pas vu partir. OK. Bye. Qu'est-ce qui t'arrive? Je veux pas lui parler tout de suite. J'ai besoin de réfléchir. Tu sais, c'est normal, là, que ça soit pas extraordinaire la première fois. Tu m'en veux de l'avoir invité, hein? Pas du tout. J'aurais pas dû. Mais il avait l'air tellement mal pris. C'est comme un frère pour moi, ce gars-là. Moi aussi, je tiens beaucoup à lui. Pourquoi tu veux pas y parler? Je sais plus où j'en suis. J'ai besoin de réfléchir. Il m'aime trop. Moi, je suis pas sûre du tout de mes sentiments. Mais qu'est-ce que ça fait? Je comprends pas comment tu fonctionnes, Simone. On dirait que tu veux tout contrôler. Laisse Vincent t'aimer, c'est tout ce qu'il demande. Puis toi, t'en as besoin. Je vais être honnête avec lui. Lui briser le cœur, t'appelles ça être honnête. Moi, j'appelle ça être méchant. Quand est-ce que tu vas cesser de te mêler de mes affaires? Bon, OK. Fais toutes les conneries que tu veux. Je m'en fiche, moi, hein?
pas sa chance. Il est tellement charmant. Tandis que moi, je me ramasse toute seule avec mon chagrin. Parlez-moi pas de votre paquet. Il en vaut pas la peine, je le sais. Je suis la seule fille au monde assez conne pour pleurer sur un gars qui en vaut pas la peine, je le sais, pas besoin qu'on m'en parle. Mathilde, faut que je te parle. J'ai dit que je veux pas le voir. Allez-vous-en. T'as pas le droit de m'en vouloir. Je sais bien que c'est de ta faute. Non, mais il est complètement fou. Ça va pas à vous? Valérie était juste une amie. C'est ta jalousie qui me poussait dans ses bras. L'avez-vous entendu? Vous pourriez au moins avoir les courages de vos actes. C'est très lasse accuser les autres. T'as raison, Mathilde. T'as raison. Tout est de ma faute du début à la fin. T'as essayé de me mettre en garde, mais je t'ai pas écouté. Il a même pas eu la décence de me dire qu'il y avait une aventure avec elle. Vous aurez pu au moins... Je t'en avais trop honte. J'étais bien puni à me traiter comme un moins que rien. Bien fait pour vous. Si tu savais comme je regrette ce que je t'ai fait. Tu m'as toujours été fidèle. Là, il faut pas exagérer quand même, hein? Monsieur Marquez. J'ai toujours été la compagne à qui je pouvais tout dire. Tu me faisais confiance, puis je t'ai trahi. Lâche pas, Claude. Martine. Vous auriez pas un Kleenex pour lui? Non. Rico. Présentement et pour un temps limité, le Pepsi est gratuit au comptoir Saint-Hubert. À l'achat du combiné, pour emporter. Saint-Hubert, t'exagères. Moi, là, quand je vais être grand, je vais avoir une Ferrari. Moi, une Corvette rose. Une Lamborghini Diablo. Moi, je veux une Sentra. Oui, une Sentra. Avec un taux de financement de 5,8%, la Sentra de Nissan est un choix très raisonnable. Mais moi, j'en veux une tout de suite. Le grand jour est arrivé. Walmart est officiellement ouvert. Et les bas prix sont là pour toujours. Ici, tout le monde travaille à faire baisser les prix. Vous êtes sûr d'économiser sur tout ce que vous achetez. Walmart a toujours accordé la priorité aux clients et ça va continuer. Bienvenue chez Walmart. Walmart, toujours des bas prix, toujours. L'instantané cadeau surprise de l'Auto-Québec a beaucoup de cadeaux à vous offrir cette année. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Certaines personnes trouvent que nous maltraitons plus nos camions dans nos publicités qu'elles-mêmes oseraient le faire dans la vraie vie. Ces personnes devraient être sur nos lignes de montage quand nous choisissons un camion au hasard et que nous le taillons en pièces pour vérifier les quelques 1437 soudures qu'on retrouve dans un pick-up CK de Chevrolet. Enfin, pour tous ceux qui trouvent ce message trop violent, voici ces quelques secondes de répit. Présentement et pour un temps limité, Saint-Hubert offre le Pepsi gratuit à l'achat du combiné à la livraison. Saint-Hubert, t'exagères. Un chandail neuf. Oui? Est-ce qu'il me fait bien? Ouais. Ça te donne l'air du papa ours. Pourquoi tu l'enlèves? Parce que ce soir, je tiens pas du tout à avoir l'air d'un papa ours. Pourquoi? Non, écoute, là, Camille, excuse-moi. Et tu te dépêches, il est 6h moins 10, Malvina va t'attendre, hein? Tu veux pas qu'elle me voie? Qui, ça? La mère de Max? Elle vient pas ici. Excuse-moi. Malvina m'avait dit de pas t'en parler. Bon. On va voir Camille, là. À demain, hein? Merci. Tu pourrais être rasé encore, ça pique un petit peu.
Tu penses? Ouais, puis tu devrais pas mettre des fleurs. Pourquoi? Elles sont pas jolies? Ça va trop paraître que tu veux qu'elles viennent dans ta chambre. Non. Et tu les donneras à grand-maman, OK? Stresse pas. Je suis sûre qu'elle te trouve beau. Souhaite-moi bonne chance, là. Tiens, parle pas. Et qu'est-ce que c'est? Mon porte-bonheur. Tu vas voir, ça marche. Quand j'ai dans ma poche, le prof d'anglais m'interroge jamais. Il y a une chance que je t'ai, toi. Merci beaucoup. Bonne soirée. Ton téléphone ne marche pas. À chaque fois que je t'appelle, c'est pas toi qui réponds. Tu t'en allais? Oui. Où? J'aurais dû te le dire plus tôt. Il y a quelqu'un d'autre dans ma vie. J'aurais dû te le dire avant, mais je savais pas moi-même. Tu m'as jamais rien caché, Simone. J'ai toujours su qu'il y avait quelqu'un d'autre. Depuis la première fois qu'on s'est rencontrés au café. Tu te souviens? Tu pleurais de rage à cause de Philippe Bertrand. C'est lui que tu vas rejoindre? Oui. Ça n'a pas l'air à te rendre heureuse. Ça me fait peur. Quand t'as sonné, je pensais que c'était lui. Je voulais me sauver. Vas-y pas. C'est ça que je me dis depuis 2 jours. Je me suis habillée, je me suis coiffée en me disant j'irai pas. Puis tu vois, je pars. Pourquoi tu veux plus me parler au téléphone? J'avais peur que tu me fasses changer d'idée. J'aurais été capable, tu penses? Je t'aime beaucoup, Vincent. Vas-y pas. Qu'est-ce que ça changerait? Qu'est-ce que tu ferais d'une Simone qui rêve la nuit à quelqu'un d'autre? Elle peut bien rêver à qui elle veut. Je sais qu'elle est faite pour moi. Elle s'en rend peut-être pas encore compte, mais elle va finir par s'en apercevoir. Vas-y pas. Est-ce que Camille est là? Non, Camille n'est pas là. Je vais l'attendre. Écoute, Camille, elle couche pas ici ce soir. Hein? Tu serais mieux de retourner chez toi, là. Je peux pas, j'ai oublié ma clé. Ma mère est pas là, elle revient juste en affaire. Oui, mais moi, je peux pas te garder, là. J'attends quelqu'un. Quelle heure? À 6 heures. 6h30. Peut-être que ton invité t'a oublié. Oui. Je pense que tu as raison. Elle m'a oublié. Je sais pas pourquoi, mais t'as imaginé qu'elle viendrait. Bon, on dirait que les filles nous ont laissé tomber ce soir. Est-ce que je te sers un apéritif? Jus d'orange, un jus de raisin, un verre de lait? Du butter lemon avec une goutte d'angostura, s'il te plaît. De l'angostura. Eh bien. Deux gouttes? 2. Tiens. Santé. Monsieur Bertrand, je
Je crois que tu vas être fâché contre moi. Je t'ai menti. Je sais. C'est toi qui as frappé Steve, hein? C'est de sa faute. Il m'a insulté. Sinon, je l'aurais jamais touché. Mais qu'est-ce qu'il t'a dit? Il m'a demandé si Camille et moi, si on... Si on quoi? Il m'a dit la fortune, je l'ai frappé. Ben, t'as bien fait. Pas à ta place, moi, j'aurais cassé 2 jambes. J'ai été niaiseux de me battre pour Camille. Elle me regarde pas plus qu'avant. C'est pas juste. Tu devrais être obligé de m'aimer parce que j'ai fait pour elle. Tu sais, Max, l'amour, c'est pas juste. Il n'y a rien qui peut forcer une fille à t'aimer. Pas comme ça que ça marche. Ça marche comment? Ça marche pas. L'amour réciproque, là, c'est une blague. On passe la plus grande partie de notre vie à aimer tout seul puis à s'imaginer qu'elle aussi... Il n'y a rien de plus con qu'un homme amoureux. Je peux en prendre? Ah oui. Vas-y, serre-toi. Max, je vais aller faire un tour. Hein? Tu fermeras la porte en partant. Bye. Ah, maître Bertrand, voulez-vous voir votre nouveau bureau? C'est presque fini. Une autre fois, monsieur Marquez. J'ai pensé mettre de la tapisserie sur le mur du fond. Et puis j'ai trouvé de la moquette très très chic. Voulez-vous que je vous montre? Non, non, merci. Mais après, il sera trop tard. Mais je vous fais confiance, là. Hein? Ah, mais non, vous ne devrez pas. Peut-être que la tapisserie fait remis dans la salle des bains. Peut-être que le couvre-plancher a déjà servi. Monsieur Marquez, j'ai pas la tête à ça. On verra ça demain. Mais qu'est-ce qu'il y a? Vous avez l'air d'une montagne. Monsieur Marquez, ça vient. Bonsoir. Je vous laisse. Je pensais pas te trouver ici. Moi non plus. J'ai été assez fou pour t'attendre. Chez toi, il y a un petit gars qui... T'es venu chez moi? Je voulais pas. C'était pas un rendez-vous, c'était un ultimatum. L'amour, ça se décide pas comme ça en 2 jours sur un coup de tête. Mais t'es venu quand même? Pour te dire que ça avait pas de bon sens. Tu veux pas de moi? Alors dis-le. Je t'aime pas, Philippe. Simone, dis-le qu'on en finisse, là. Je t'aime, Philippe. C'est infini 2 jours. J'ai jamais été aussi mal dans ma peau. Moi, penses-tu que j'étais heureux? T'es en train de faire une grosse gaffe. Le sais-tu? Tant pis. Un vrai épicier n'oublie jamais les dates importantes.
Métro. Profession, épicier. Quelqu'un a vu mon porte-document? Je sais pas. Julie, chérie. Hé, je suis en retard. J'aimerais bien manger quelque chose. C'est quoi ça? C'est les barres Nutri-Grains de Kellogg. Oh, pas encore ta bouffe de granola. Dis donc. Les nouvelles barres de céréales Nutri-Grains peuvent faire partie d'un petit déjeuner complet. Des grains d'avoine entière à l'extérieur et une garniture avec de vrais fruits à l'intérieur. Pa, ton porte-document? Tu le savais puis tu m'as rien dit. Personne me l'a demandé. Les nouvelles barres Nutri-Grains de Kellogg. Délices nutritives pour matin pressé. Des silencieux, au frein, à la mise au point, sous l'auto ou sous le capot, Canadian Tire s'occupe de tout. Nous avons des techniciens qualifiés formés spécialement pour chaque tâche. Ils offrent l'expérience de 10 000 voitures traitées tous les jours. Et ils n'installent que des pièces de qualité appuyées par notre garantie nationale. Alors pour l'entretien de votre auto, fiez-vous à ceux qui ont les pièces, les garanties et les spécialistes qu'il faut pour faire du bon travail. Canadian Tire, c'est beaucoup plus pour votre auto, pour beaucoup moins. Un vrai épicier fait une tournée de fraîcheur tous les jours. 3 fois par jour. Métro, profession, épicier. Que quelques personnes achètent la même voiture, appelons ça le hasard. Que quelques centaines de personnes achètent la même voiture, ils ont sans doute profité d'une aubaine. Mais quand 300 000 personnes achètent la même voiture, ce n'est plus une coïncidence. C'est un véritable succès. L'Altima 1995 de Nissan, offerte dès maintenant à 299 $ par mois. Ah, Noël. Oh, merci, mon garçon. C'est le temps d'exprimer... Oh, c'est capotant. Hey, merci, grand-mère. C'est rien. C'est le temps d'exprimer aux êtres chers toute notre affection et notre amour. À Noël, évitez les mauvaises surprises. Une foule d'idées cadeaux vous attendent au magasin Téléboutique Belle. Elle est superbe. Ah, c'est 2 fois rien. Question qualité. Un vrai épicier, c'est tranché. Métro, profession, épicier. Pour le meilleur et pour le pire, Fleurange veut tourner la page. Divorcé. Tu sais bien que dans la province de Québec... Peu importe la province de Québec. Entre le cœur et la raison, Montréal PQ demain, 20h. Mais notre demande immédiate, c'est que l'école soit pas vendue. Parce que si elle est vendue, ça vaut plus. Même sans déficit, l'école de Saint-Lucien fut fermée. Aujourd'hui, les parents sont outragés. À voir à tout prix, demain, 21h. Bonjour. Il fait dire qu'il est allé acheter des croissants. Ah. Il achète toujours des croissants quand il invite une nouvelle femme. Bonjour, Simone. Hey, tu vas déjeuner avec nous, hein? Je t'ai acheté un croissant aux amandes. Mange-le. J'ai déjeuné avec Camille. Je t'avais prévenu. Hein? Avec moi, tu vas avoir des tas de problèmes. Hein? Je suis entouré de femmes jalouses. Je vois ça. Et encore, t'es chanceuse. Camille est chez son grand-père. Je te prends comme t'es. Des problèmes avec. Comment c'était? Quoi? Ta première nuit avec moi? Je pensais pas que t'étais aussi doux. Ni aussi tendre. Ni aussi fou. Puis toi, comment c'était? Je m'en souviens plus. J'oublie vite. Hein? Il va falloir qu'on recommence. Faut que je change les draps. Je pourrais pas venir mercredi. Si ton ami veut du café, je viens d'en faire. Non, Malvina. Malvina. T'es un ange. Niaise-moi pas, Philippe. Oui, je t'aime donc. Oui, je t'aime. Couche une fois avec moi, puis elle me quitte.
Je comprends pas. Arrête d'y penser. Elle a pas trouvé que j'étais un bon amant, c'est sûrement ça. Claude! J'aurais dû lire le rapport Wright aussi. Tu connais pas? Non. C'est une étude sur la sexualité des femmes. Oh, ça me déprime, ces livres-là. Ah, moi aussi, c'est pour ça que je l'ai pas lu. Je me suis tapé Ainsi soit-elle. Mais le chapitre sur la clitoridectomie, là, ça m'a rendu malade. Après, j'avais peur de lire les livres qu'elle me prêtait. Elle m'a complètement traumatisé, cette fille-là. Mais pense-y plus. Ouais. Tu sais ce qui me dégoûte le plus? Quoi? Je suis sûr qu'elle couche avec Amel. Demande-toi pas pourquoi elle a été promue tellement vite. C'est épouvantable, ce que tu dis là. Mais c'est vrai. Valérie, c'est une ambitieuse qui s'est toujours servi des hommes pour arriver. Je l'ai rencontrée, je l'ai trouvée très sympathique. Tu la connais pas. On dit que les femmes sont mauvaises langues, mais je te jure que toi. On fait pas de remarques sexistes. Tu sais que j'aime pas ça. Claude, c'est pas parce que Valérie veut plus coucher avec toi que c'est nécessairement une écœurante. De toute façon, faire l'amour avec elle, c'était pas un cadeau. Tu sais, genre de femme qui réagit presque pas, là. Qu'est-ce que tu dis, moi, aux autres, quand je suis pas là? Qui est une femme très attirante, très appétissante. Ben, où tu vas? Ah, Bibi. Ben... On se voit demain? Après-demain? Non. Mais t'es fâché contre moi? Je ne sais pas comment j'ai fait pour endurer si longtemps un homme qui n'est pas capable de rabattre le siège des toilettes. Tiens, mais qu'est-ce que t'as? J'ai interrogé pratiquement tout le monde qui était dans l'aréna ce jour-là. Et tous ceux qui ont vu l'incident disent que Max a agressé Steve. Alors, évidemment, mes clients n'ont pas l'intention de retirer leur plainte. Hein? Je leur ai parlé du fait que vous vouliez poursuivre en dommages à votre tour, mais ça n'a pas influencé leur décision. Je pense pas que Max ait agressé Steve. Tous les témoignages que j'ai Mais recueillis, ça... Même s'il l'avait fait, Max a des circonstances atténuantes. Il est amoureux. La belle raison. Elle s'appelle Camille. Elle a 13 ans. Elle n'est pas du tout intéressée par lui. Mais lui, il aime quand même. Vous savez ce que c'est, un premier amour? Juste avant la bousculade, Steve a demandé à Max s'il couchait avec elle. Ah, il a employé d'autres termes, mais c'est ça que ça voulait dire. Quel terme? La fourrue. Max a été très insulté. Ouais, je peux le comprendre, oui. Non, à sa place, j'aurais frappé Steve. Et pourtant, j'ai plus 11 ans, mais je pourrais pas supporter qu'on salisse la réputation d'une femme que j'aime. Je sais que c'est des idées dépassées. Malheureusement, oui. Si Max avait poussé moins loin son sens de l'honneur, il aurait sans doute été flatté par la question de Steve. Comme vous savez, il y a beaucoup d'hommes qui aiment se vanter de leur conquête. Je suis au courant, oui. Max n'est pas un garçon violent. Et je pense qu'il a compris qu'il avait poussé trop loin son attitude chevaleresque. La blessure de Steve est très sérieuse. Alors, je vois pas comment je... Maître Coulombe, même si le juge accordait des dommages à vos clients, le montant pourrait pas dépasser 1000 $. C'est une très grosse somme pour la mère de Max. Elle n'est pas assurée. Elle gagne difficilement sa vie. Il faudrait probablement qu'elle emprunte cet argent-là. Et si ça peut satisfaire vos clients, je vais demander à Max de présenter des excuses. En faites pas ça. Moi, j'accepterai jamais de m'excuser. Pas après ce que Steve lui a dit. Moi non plus, je serais pas capable. En la lumière de ce que vous venez de m'apprendre, je pense qu'il serait préférable que j'essaie de convaincre mes clients de retirer leur plainte. J'en serais très heureux. À bientôt. À bientôt. Je vous donne des nouvelles. Merci. Je l'ai vu arriver ce matin vers 10 h, les joues roses, l'œil brillant. Je savais que ça finirait par marcher avec Vincent. Il est tellement charmant, ce gars-là. Salut! Allô? Il paraît que t'as découché? Bavasseuse! Fallait que j'y en parle. Je suis tellement contente que tu sois plus fâchée avec Vincent.
Un café, s'il te plaît. Bon, j'y vais, moi. François? Oui? Essaie de lui tirer les verres du nez. Moi, elle veut rien me dire. Bye! Ciao! As-tu faim? Non, merci. C'est Philippe. Quoi? J'ai passé la nuit avec Philippe. Regarde-moi pas, j'ai honte. J'ai l'impression que toute ma nuit est écrite sur mon visage. Une belle nuit. Moi qui pensais que l'attirance physique, c'était pas important pour toi. Celle qui parlait comme ça, je la connais plus. Ah non? C'est une peureuse. Maintenant, j'ai plus peur de rien. Ici Jean-François Lépine, ce soir au Point à 22h25. Pourquoi le Québec renonce-t-il au projet Grande Baleine? Une entrevue avec le ministre François Gendron. Et le Mexique, une narco-démocratie où les trafiquants de drogue font la loi.